Point de référence pour la parole des lois, ce sont ces nabis, ce sont ces prophètes. Déjà, l'alliance que le Tout-Puissant Éloa, lorsqu'il vient se révéler à Abraham, il érige cette alliance plus tard avec Moïse, Massa, en commandement, en loi, mais avec Israël, un testament éternel. Donc, testament qui n'a point de fin. Donc, il n'y a pas de nouvelle alliance en dehors de cette alliance, parce que cette alliance est éternelle. Pour ceux qui veulent connaître profondément les préceptes et la parole de loi, parce que la parole de loi s'apprend. Vous avez toujours le numéro WhatsApp de l'Assemblée, mais jusqu'à présent, nous ne donnons sur cette chaîne que la partie visible de l'iceberg. Quand nous venons au Nouveau Testament, nous voyons au Nouveau Testament que d'abord, il y a les textes les plus anciens du Nouveau Testament, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais les textes les plus anciens du Nouveau Testament sont les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, ce qui est bizarre, vu que normalement la vie de Isaïe devrait venir avant les épîtres de Paul, parce que selon la religion chrétienne, Paul aurait reçu la visitation de ce même Jésus. Donc, normalement, les épîtres, l'histoire de Jésus devrait être plus ancienne que les épîtres de Paul. Mais nous voyons ici que les épîtres de Paul sont plus anciens que l'histoire de Jésus. Déjà, quand nous prenons le livre de Romains, c'est dans les années 50 après JC. Le livre de 1 Corinthiens dans les années 55, toujours après JC. Dans le livre de Corinthiens dans les années 56 après JC. Dans le livre de Galates dans les années 50 après JC. Dans le livre d'Éphésiens dans les années 60 après JC. Dans le livre de Colossiens dans les années 60 après JC. Je l'ai déjà entamé, toutes ces choses-là, montrant que les écrits de Paul, les enseignements de Paul, qui ont, et je vous le dis, des origines esséniennes. Et nous allons voir dans les parties suivantes, ce que j'ai dit, qui ont des origines esséniennes, qui n'ont... Déjà, lorsque vous lisez Paul, vous devez comprendre que Paul n'a jamais connu Jésus. Mais ce ne sont que des falsifications de l'église romaine. Nous allons comprendre cela en détail. Déjà, nous voyons que les épîtres de Paul sont plus anciens que les épîtres, les 4 évangiles soi-disant. Et il a dit que l'évangile le plus ancien de ces 4 évangiles-là est l'évangile de Marc qui a été écrit entre les années 60 selon les datations de l'église. Mais nous avons des datations scientifiques qui sont différentes des datations de l'église. Et pour des prochaines vidéos, nous allons entamer cela. Mais déjà là, pour attester de la véracité de ce que je dis, je vais même prendre les datations de l'église. Le livre de Marc, les années 60, le livre de Matthieu, les années 70, le livre de Luc. Voilà qui, dont on sait, sont dans les années 100 après JC. Voilà le livre de Jean qui sont dans les années 100 aussi, de l'an 80 à l'an 110 après JC. Laissez-moi vous dire que ici, Jean était déjà, voilà, Jean n'était plus, Luc n'était plus, Marc n'était plus, ni Matthieu n'était plus. Mais on a quand même des évangiles selon. Donc vous devez comprendre que c'est l'évangile selon et non l'évangile de. Voilà. Et dans ces évangiles-là, déjà, nous voyons des généalogies. D'accord? Des généalogies, déjà, on parle de la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Alors que l'évangile le plus ancien est l'évangile de Marc. L'évangile le plus ancien est l'évangile de Marc. Donc, dans l'évangile de Marc, on ne trouve aucune généalogie. Donc, il n'y a pas de généalogie dans l'évangile de Marc. Donc, Marc
commence, lorsque vous lisez Marc, Marc commence par Yohanan, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, qui a l'esprit de lui et qui annonce les choses. Et Jésus aussi à l'âge de 30 ans. Mais ici, le témoignage de la naissance de Jésus ne se trouve pas, ou d'une généalogie de Jésus, ne se trouve pas dans l'évangile le plus ancien, qui est l'évangile de Marc. Mais nous trouvons ces choses dans l'évangile de Matthieu. Et nous voyons, par exemple, dans l'évangile de Matthieu qui nous a donné, il a dit d'abord que Isaïe serait fils de David. Donc, enfant, fils de David, de la sémence de David. Nous allons voir la crédibilité ensemble de cette généalogie que nous voyons dans Matthieu chapitre 1. Et au verset 11 de cette généalogie, il a dit, Josias engendra, donc Josias, l'un des rois de Juda, engendra quoi? Qui? Yéconias. Donc Josias engendra Yéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Ça, c'est très intéressant parce que la généalogie qu'on donne à Jésus dans Matthieu 1, donc j'aimerais préciser, avant de continuer, que je ne mets pas en question ici l'existence de Jésus ou l'existence de Yesaya, celui qu'on appelait Yahshua ou Yeshua. Voilà, parce que ces enseignements, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ces enseignements sont les enseignements les plus sûrs du Nouveau Testament. Donc, qui sont plus en accord avec les prophètes, plus en accord avec la loi. Mais ici, j'aimerais quand même, d'accord, vous montrer que le Nouveau Testament est bourré d'erreurs, bourré de fausseté. Et vous allez le comprendre pendant que j'avance. Je reprends dans Matthieu chapitre 1, le verset 11. Josias engendra Yéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Donc, ce qui veut dire que ici, on prend, et vous allez voir même dans les versets suivants de Matthieu, verset 12, 13, qu'il est question de la généalogie, donc de la descendance de ce même Yéconias. Or, cela est incompréhensible lorsqu'on retourne dans la loi et les prophètes. Donnez-moi votre attention pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez avoir les rudiments pour faire la part des choses. Parce que lorsque la lumière apparaît, lorsque vous retournez à Genèse 1, lorsque la lumière apparaît, la lumière fait la séparation entre les ténèbres et la lumière, entre le ciel et la terre, entre les eaux et le sec, entre semence et semence. Donc, la lumière qui vous est donnée maintenant fera la part entre la fausseté et la vérité. Et nous pouvons voir dans Jérémie 22, 24, parce que lorsque vous lisez, vous avez l'impression dans Matthieu comme si Josias a pour fils, comment il s'appelle, Yéconias. Non, Josias n'a pas pour fils Yéconias. D'autres diront que c'est seulement une manière de sauter les noms et puis de faire une généalogie courte ou longue, toutes ces choses-là. Mais je vais vous montrer quelque chose au travers de toutes ces choses. Il est dit dans Jérémie 22, 24, « Je suis vivant, dit Yahuwah, quand Yéconias, fils de Joachim. » Donc Yéconias n'est pas fils de Josias. C'est vrai qu'il est un fils éloigné, mais il n'est pas fils direct de Josias. Mais il est fils de Joachim, roi de Juda. Il dit, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Donc nous pouvons voir que
Josias, Yéconias plutôt, dont on parle ici, est fils de Joachim. Donc, fils direct de Joachim ou Joachim pour d'autres. Or, qui est Joachim ou Joachim? Nous pouvons voir cela dans 2 Chroniques 36, le verset 1. Il est dit, le peuple prit Joachaz, fils de Josias, donc l'un des fils de Josias ou Josias, c'est Joachaz, hein, qui est le fils de Josias, qui est tombé face au roi Néco, le roi d'Égypte, qui avait la parole de la donne. Nous allons voir ça bientôt. À la place de son père, donc, on a pris Joachaz, voilà, à la place de son père Josias. Joachaz avait 23 ans quand il monta sur le trône. Il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua. Donc le roi d'Égypte a destitué Joachaz, plutôt, le fils de Josias. Le roi d'Égypte le destitua et à Jérusalem, verset 3, et imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et de 30 kilos d'or. Et le roi d'Égypte établit Eliakam, très important, le frère de Joachaz, roi de Juda et de Jérusalem. Donc, le fils de Josias, Joachaz, a un frère dont le nom est Eliakam. Et ce Eliakam-là, il a dit, et il changea son nom. Donc, le pharaon Néco changea le nom de Eliakam en Joachim. Quant à son frère Joachaz, il le captura et l'emmena en Égypte. Et nous savons que plus tard, il va mourir en Égypte. Et son frère Eliakim, dont le pharaon Néco a changé le nom qui est Joachim, papa ou père de Jéconia. Donc, le papa de Jéconia ici dont on parle, c'est Eliakim, dont le nom a été changé en Joachim ou Joachim. Donc ici, quand on dit, par exemple, dans 2 Chroniques, Jérémie 22, le verset 24, je suis vivant, dit Yahuwah, quand Yéconias, fils de Joachim. Ce qui veut dire, que, par exemple, dans Matthieu 1, quand on dit que Yéconia est le fils de Josias, ça c'est pas correct, mais c'est l'un des fils, mais des petits-fils. Parce que Yéconia est le fils de Joachim, qui lui est le fils de Josias. Le pharaon a changé son nom en Joachim. Donc nous voyons ici Joachim est le fils de Josias et Yéconia est le petit-fils de Josias, donc le fils de Joachim. Mais là n'est pas le problème. Là où je veux vous emmener pour que vous puissiez faire la part des choses. Nous voyons par exemple dans Jérémie 40-30, il est dit, parce qu'on voit Joachim là-bas qui était le roi, qui lorsque Yilimaya, donc Jérémie, a fait la lettre pour informer le roi, et le roi a pris la lettre du témoignage, d'accord, et le roi a déchiré cette lettre par son orgueil, croyant qu'il était tout puissant. Et ici, qu'est-ce que va dire le prophète Yilimaya, donc le prophète Jérémie? Dans Jérémie 40-30. Et à cause de cela, voici ce que dit la donne sur Joachim, roi de Juda. Il n'aura point de fils. Donc, Joachim
n'aura point de fils solidement assis sur le trône de David. Et en le faisant, Yilimaya prend à témoin la terre. Nous pouvons voir, il dit, écoute, écoute, terre. Est-ce que vous comprenez cela? Montrant que tant que la terre est, autant que des fils de la lignée de Joachim ne pourra être le fils promis à David. Donc ne pourra être le Messie promis à David. Ne pourra être loin promis à David. Ce qui veut dire que la lignée de Joachim, dont on voit, parce que dans le livre de Matthieu 1, on cache le nom de Joachim, mais on donne son enfant. Ce qui veut dire que ici on parle de la lignée de Joachim. Donc, or, nous savons que les prophètes, précisément, Yilimaya a maudit cette lignée. Donc, cette lignée maudite dont aucun des fils ne pourra dire qu'il est loin, dont David attendait. Donc, il n'est pas loin que David attendait, s'il sort de cette lignée. Or, le livre de Matthieu, lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu, il a donné la descendance de l'un des fils de Joachim. Voilà, l'un des fils de Joachim qui est Yekonia. Donc, Yekonia donne de ses fils, voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne Jésus. Ce qui vient forcer tout. Voilà le plan de la rédemption. Pour ceux qui me suivent aujourd'hui, vous qui avez maintenant entendu et compris cette prophétie, est-ce que vous pouvez accepter la lignée qui est donnée dans Matthieu 1? C'est une fausseté. C'est une fausseté de l'église. Voilà, de Rome. Ce n'est pas la vérité. Et je vous le dis, ce n'est pas la vérité. Parce que le prophète Yilimaya maudit. Aussi vrai que la terre subsiste jusqu'aujourd'hui. Moi étant prophète, je dis aussi que cette généalogie, aucun des fils ne s'asseyera fermement sur le trône de David. Donc, la généalogie dont on nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 1 est fausse. Donc, ne vous attardez pas à ça. C'est vrai que vous avez reçu la Bible qui a été faite dans les siècles après JC ici. Voilà, donc il n'est pas la parole des lois. Mais il convient à tous ceux qui disent qu'ils sont loin pour annoncer le rétablissement, de prendre conscience de ces choses. La généalogie dont on parle dans Matthieu chapitre 1 est maudite à partir de Joachim, donc de Josias à Joachim, et de Joachim à Yekonia. Or, nous pouvons voir, lorsqu'il est parlé, par exemple, de Matthieu 1, nous pouvons voir cette généalogie de Yekonia. On dit Yekonia qui a eu pour fils tel. Voilà. On dit au verset 10 de Matthieu 1, Yekonia engendra Salatiel. Et Salatiel engendra Zorobabel, selon ce qu'ils disent. Donc vous comprenez que ici on donne pour Isaïa la lignée de Yekonia, qui est une lignée maudite par la donne. Donc, n'allez pas croire que le Messie apparaîtra, ou même l'onction, ou même l'émanation du Messie se manifestera dans la lignée de Joachim, qui est la lignée de Yekonias. Et nous pouvons voir par là que c'est une fausseté. Nous voyons aussi dans Matthieu, il est question dans Matthieu de la naissance miraculeuse de Jésus qui est anti-scripturelle. Nous allons voir pourquoi. Parce que toute
ce qu'on appelle le Nouveau Testament ici doit être sculpté, donc doit être étudié à la lumière de Moïse et des prophètes. Et c'est ce que je suis en train de faire pour vous. Que la donne vous bénisse. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, il est dit, voici de quelle manière arrivera. Voilà la naissance de Jésus-Christ. Marie ou Myriam, qui est son vrai nom, arriva. La naissance de Jésus-Christ, Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ce Joseph dont Matthieu nous rend le témoignage qu'il était fils de Judas dans le sang. Non, il était fils de David dans le sang. Je continue. Il a dit, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Ils disent ici que Joseph n'a jamais touché Marie. Donc, Joseph n'a pas touché Marie. Jésus est né. Mais, donc, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit sans qu'il ne vienne de la lignée de David. C'est ce que vous dites. Quand vous dites que Jésus est né de cette manière-là. Donc, Jésus n'est pas né de la sémence de David. Mais il est né seulement de manière miraculeuse, en imitation de Horus. Voilà, des mystères égyptiens d'Horus. Hein, des mystères égyptiens que les Grecs ont copiés de Dionysos. Hein, même Bouddha et toutes ces choses-là. Vous mettez Jésus dans les mêmes conditions. Ce qui fait que, voilà, il n'est qu'une imitation de ces choses. Donc, si aujourd'hui vous croyez que Jésus est né de cette manière, sachez que il n'est qu'une imitation des divinités égyptiennes et des divinités grecques. Voilà. Mais ici, il n'en est pas ainsi. C'est une fausseté. C'est une copie. Ils ont seulement copié des Égyptiens. De ce qui s'est fait en Égypte. Des mystères qui ont été donnés en Égypte. Même en Égypte, ces mystères ne sont pas accomplis proprement parler. Ce n'est pas que Horus est né exactement de cette manière-là. Mais ce sont des mystères. Et ici, il a dit, nous voyons que, voilà, il a dit que Jésus est né sans père physique. Or, nous voyons dans Genèse 40, 10, donc selon la version 70, qui est plus ancienne, il a dit, les chefs ne cesseront jamais de sortir de Juda, ni les souverains de son sang. Donc, ici, on parle du sang, donc de la naissance selon le sang de Juda. Donc, comme ici, quand on parle de postérité de Juda, plus tard de David, là, il est question de la semence, de leur semence. Quand Eloa dit, voilà, il ne manquera pas de successeur à David sur le trône, c'est par rapport à sa semence, c'est par rapport à son sang. Donc, la descendance selon le sang. Donc, celui que vous imaginez, fils de David, sans sang de David, sans sang de Juda, ce n'est pas logique, selon les prophéties. Donc, il ne rentre pas en compte dans les prophéties. Et lorsque l'ange, ce soi-disant ange, va apparaître dans le verset 22, il a dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que l'Adon avait annoncé au prophète Isaïe, donc au prophète Ésaïe. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Immanuel. Donc Emmanuel. Ce qui signifie Eloa est avec nous. Donc cela, l'ange ici pour prouver. L'ange, bien sûr, ici pour prouver son ascension va aller dans Ésaïe chapitre 7. Aujourd'hui que nous appelons Ésaïe chapitre 7. Nous allons étudier cela ensemble pour voir si l'ange ment ou s'il dit la vérité. Ici, dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14 à 16, il est dit, c'est pourquoi
la donne, déjà, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 7, nous voyons, voilà toute l'histoire de cela. Il s'agit, premièrement, du roi de Samarie qui fait alliance avec le roi de Syrie pour aller contre Jérusalem. Donc, pour aller contre le roi Akaz. En ce temps-là, roi de Juda. Et la donne, notre Éloi, visite son habit, parce que la donne ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, visite le Nabi, Isaïa, donc le Nabi Ésaïe, pour dire à Ésaïe, voici Ésaïe, tu iras vers le roi Akaz pour lui dire, ne t'inquiète pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, Jérusalem ne sera pas pris. Et Ésaïe ici dit au roi, demande pour que le roi croie en la parole, demande un signe à la donne. Nous pouvons le voir dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 7, le verset 14 à 16. Il dit, demande un signe, soit céleste ou terrestre. Et le roi dit, je ne demanderai pas, mais Ésaïe va démontrer par le signe que la donne est avec nous. Donc Emmanuel, la donne est avec le royaume de Juda. Il dit au verset 14, verset 7, il dit, c'est pourquoi la donne lui-même vous donnera un signe. Voilà que la Vierge, ou dans d'autres versions, la jeune fille, concevra dans son sein, ou deviendra enceinte, et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras, ça c'est pour la version commune, mais dans la version araméenne, c'est pas lui qui donne ce nom-là, mais elle. Tout ce que font le roi de Samarie et le roi de Syrie, donc Ephraïm et la Syrie, n'aura pas son accomplissement dans le royaume de Juda. Donc ils ne viendront pas frapper le royaume de Juda. Donc, quand on dit Immanuel, ça ne veut pas dire que la donne, le créateur du ciel et de la terre, va descendre lui-même sur la terre. C'est-à-dire, il va s'incarner dans un corps de chair. Non, ce n'est pas de cela qu'on parle. Ici, c'est pour donner une certitude au roi de Juda, pour montrer que le Seigneur est avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il doit voir comme signe? C'est la naissance de cet enfant dont on parle ici. Et il a dit, je continue, Immanuel aussi même avant de connaître le bien et le mal, cet enfant rejettera le mal pour choisir le bien, et cette terre que tu crains, elle sera abandonnée de la présence de ces deux rois. Chapitre 8, l'accomplissement de cette prophétie se manifeste. Dans le chapitre suivant, le chapitre 8, à partir du verset 1. Il est dit, et la donne me dit, prends avec toi un grand livre tout neuf, et avec le stylet d'un écrivain, ça vous pouvez voir dans la version 70, mais vous pouvez lire même vos versions, écrivain écrit sur ce livre, selon que l'on ait à recueillir promptement du butin, car voici l'heure. Et assure-toi pour moi de deux témoins fidèles, Uri et Zacharie, fils de Baraki. Et je m'approchais de la prophétesse. Ici, Ésaïe le prophète dit, je m'approchais, ou j'allais dans l'intimité de la prophétesse, donc de la Vierge. Et elle conçut. Donc, pour que la Vierge, qui est la prophétesse, puisse concevoir, il a fallu que Ésaïe le prophète puisse s'approcher de la prophétesse. Et il a dit que la prophétesse, voilà, conçut. Et elle enfanta un fils. Et la donne me dit, appelle de ce nom, dépouille vite, puis promptement, etc., etc. Et comme vous allez lire plus tard,
Ce sera l'expression de Emmanuel. Donc la donne est avec nous. Donc ici, nous pouvons voir l'accomplissement de cette prophétie. Comment cette jeune fille, comment cette vierge a-t-elle conçu? Il a fallu que le prophète Ésaïe puisse s'approcher ou puisse aller avec la prophétesse. La parole est tellement simple. Donc, il a allé avec la prophétesse et la prophétesse a enfanté d'un fils. Et ce fils-là était le signe que Yahuwah est avec nous pour nous délivrer de l'envahissement des assaillants de Samarie et des assaillants de Syrie. Donc ici, nous pouvons voir que l'ange de Matthieu chapitre 1 fait erreur. Voilà. Ici, quand on dit la vierge concevra, ce n'est pas que cette vierge-là ne va pas connaître d'homme. Elle va connaître un homme et cet homme qu'elle connaîtra donnera un fils. De cet homme qu'elle connaîtra donnera un fils qui sera le signe. Donc cela n'a rien à voir pour commencer avec Jésus. Mais cela concerne ce fils-là qui a été enfanté dès Ésaïe chapitre 8. Donc, vous comprenez par là que nous ne pouvons pas associer cette prophétie à Jésus, s'il vous plaît. Il n'y a aucun critère pour que Jésus remplisse cette prophétie-là. Parce que Jésus, selon les textes, a été lui-même mis à mort. Donc lui-même frappé. Et la ville a été détruite. Donc, par quel moyen vous allez aller soulever Ésaïe chapitre 7 pour introduire Ésaïe chapitre 7 dans ce dont on parle ici? Donc, vous voyez que c'est un faux témoignage. Donc, le Nouveau Testament, soi-disant, continue toujours par donner de faux témoignages. Nous allons voir, concernant, pour terminer cette première partie, la naissance de Jésus. Mais nous voyons que, selon Matthieu et Luc, les deux témoignages qui témoignent de la naissance de Jésus, on a comment on appelle cela, des naissances différentes. Déjà, lorsque vous lisez Matthieu, chapitre 2, voilà, à partir du verset 1, il a dit, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Donc ici, ce Hérode dont on parle ici, c'est dès les années 4 avant JC. Donc, ici, selon Matthieu, Jésus est né dès les années 4 avant JC. Pour d'autres, moins 4. Voilà, avant JC. Donc, c'est la date que Matthieu donne pour la naissance de Jésus. Mais lorsque nous allons déjà dans Luc, dans Luc, il est dit, en ce temps-là, dans Luc 2, le verset 1 à 2, il est dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de la terre, de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc là, on parle au temps où Quirinius était gouverneur de Syrie. Or, ce temps-là, c'est l'an 6 après JC. Donc ça commence. Il commence à être empereur de Syrie dès l'an 6 après JC. Donc, entre l'an -4 ou l'an 4 avant JC et l'an 6 après JC, selon Luc, quelle est la date de naissance de Jésus? Le Nouveau Testament fait encore des erreurs sur ce sujet. Déjà, quand vous prenez le livre de Luc, vous voyez, concernant le témoignage du livre de Luc, une erreur gravissime. Dans Luc chapitre 1, le verset 1 à 2,
Il a dit plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Or, qu'est-ce que témoin oculaire? Un témoin oculaire, c'est celui qui est là, dont on n'a pas raconté l'histoire, mais qui a été là, qui a vu les événements se passer. Et ici, Luc dit que lui, Luc, il a interrogé les témoins oculaires. Donc, ceux qui étaient là pour voir. Parce que dans le témoignage de Luc, on voit même la naissance de Jésus. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Luc est en train de nous dire que il y avait des témoins. Donc, il a interrogé les témoins oculaires de la naissance de Jésus. Mais regardez, continuons à lire Luc chapitre 1. Il dit, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins, des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc ici, Luc est en train de nous dire que les témoins oculaires, pour commencer de la naissance de Jésus, parce que la naissance de Jésus est dans Luc chapitre 2 déjà. Voilà, Luc 1, Luc 2, on voit la naissance de Jésus là-bas. Luc dit que ce sont les témoins oculaires de la naissance de Jésus qui sont devenus des ministres de la parole. C'est à eux qu'il a demandé. Or, nous savons qu'il n'y a aucun ministre de la parole établi par Jésus lui-même ou après Jésus qui étaient des ministres de la parole. Les premiers ministres de la parole que Jésus a établis sont ces 12 disciples qui ont dispensé la bonne nouvelle ou qui ont dispensé la parole dans toutes les contrées, même au-delà de Juda, pour aller chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais ici, Luc est en train de nous dire que les témoins oculaires, donc qui ont vu la naissance de Jésus, sont devenus des ministres de la parole. Or, il n'y a aucun ministre de la parole en dehors des 12 disciples. Ce qui montre par là que, parce qu'aucun des disciples de Jésus n'a vu sa naissance. Donc, ce qui montre par là que le témoignage qui est dans Luc chapitre 1 est faux. Donc, normalement, des fils d'Israël qui dit qu'il est fils d'Israël ne doit croire Luc. Parce que Luc ment. Luc ne donne pas le véritable témoignage sur ces choses. Je vais m'arrêter là pour cette première partie sur le Nouveau Testament à la lumière des prophètes. Et à nous revoir pour la seconde partie. Et jusque-là, que la donne vous bénisse. Salama.